Voici un calcul un peu bizarre qui est tombé au brevet malien en 2021. On nous demande de calculer le nombre suivant. M égale racine de 6 plus racine de 6 plus racine de 6 plus racine de 6 plus racine de 6 jusqu'ici racine de 6 plus 3. Et le tout plus 3. Donc lorsqu'on observe notre calcul ici, on voit qu'il s'agit d'une somme en fait. Il s'agit de la somme de ça là, tout ça là en fait. Et de 3. Ok, donc on va trouver le résultat de tout ce qui a racine. On va trouver le résultat de ceci. Et puis on va ajouter 3 à ce résultat-là. Bien, maintenant, le souci, en fait, c'est de calculer ici racine de 6 plus racine de 6 plus racine de 6 bizarre. Le petit truc bizarre avec plein de radicaux là. C'est ça le plus compliqué. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Je vais d'abord te montrer un exemple assez simple, assez basique. Alors, si je te demande de calculer racine de 5 moins 1. C'est égal à quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord trouver le résultat de ce qui se trouve sous le radical avant de faire racine carrée de ce résultat-là. En gros, ici, tu vas faire, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à racine de, quand tu fais 5 moins 1, ça fait 4. Ça sera égal, en fait, à racine de 4. Et racine de 4, ça, c'est égal à 2. Donc, en fait, lorsqu'on te demande de faire un calcul avec le radical, tu trouves d'abord le résultat de ce qui est sous le radical. Ensuite, tu fais racine carrée de ce résultat-là. C'est ce principe que nous allons appliquer sur l'enchaînement des radicaux que nous avons ici. Bien, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, pour faire racine de 6 plus racine de 6 plus racine de 6 jusqu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer par trouver, on va essayer de trouver le résultat de, alors, puisque voici le grand radical, le radical le plus grand, c'est ça. Pour pouvoir faire ce radical, si on a besoin du résultat de ce qui se trouve en dessous. Ok? Et pour pouvoir faire ceci, il s'avère qu'en fait, on a, ça c'est quoi? C'est 6 plus un autre radical. Donc pour pouvoir faire cette opération-ci, sur le grand radical là, on a besoin du résultat de ce radical-ci. Ok, et il savait que pour faire le résultat pour trouver le résultat de ce radical ci, on a besoin encore du résultat du radical qui se trouve à l'intérieur, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à racine de 6 plus 3. Donc en fait, on va procéder un peu de façon rétrograde. On va d'abord trouver le résultat de racine de 6 plus 3, faire ce résultat là plus 6, faire racine carrée, faire encore ce résultat plus 6, faire racine carrée, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un nombre qui sera sous le grand radical. Bien, on aura donc quoi ici? Racine de 6 plus 3, ça fait quoi? Racine de 6 plus 3, c'est égal à quoi? Attention. C'est égal à racine de, on fait la somme de ce qui se trouve sous le radical. 6 plus 3, 9. Fait la racine de 9, ce qui nous donne 3. Bien, donc ceci égale à 3. Et ce 3 là, plus le 6 ci, ça fait quoi? Parce que là, on est maintenant sous ce radical-ci. Ce 3 plus 6, ça fait 9. On fait racine carrée de ce 9 là, ça va nous donner encore 3. Donc tout ceci sera égal encore à 3. On fait ce 3 là plus ce 6, ça va donner 9. On fait encore racine carrée, ça fait 3. Et donc ça aussi, ce sera égal à 3. Donc à chaque fois, ce sera égal à 3, 3, 3, 3, 3, 3. Est-ce que tu vois? Donc ici, ça aussi, ce sera égal à 3. Et ainsi de suite, ça sera égal à 3. Et tu vois donc que 6 plus tout ceci qui est en fait égal à 3, ce sera égal à quoi? Ça fait donc 6 plus 3, ce qui va nous donner 9. Donc en fait, au final, pour revenir à notre expression M, à notre calcul M, je vais écrire ceci en bas. M sera donc égal à quoi? Je vais écrire racine de 6 plus tout ceci qui est égal en fait à 3. Donc 6 plus 3. Attention. Mais il y a un petit plus 3 qui avait à la fin ici. Donc ceci plus le 3 qui avait à la fin. Alors racine de 6 plus 3, ça on a vu que ça fait 9. Racine de 9, ça fait 3. Donc 3 plus le 3 que nous avons ici, ça fait donc 6. Tu as vu? Donc, lorsqu'on te demande, on te donne ce type de calcul, il ne faut pas paniquer. Il faut vraiment l'aborder de façon assez simple. Ce que tu vas faire, en fait, c'est commencer par trouver le résultat du radical qui est le plus à l'intérieur de tous les radicaux là. Donc, tu procèdes en sens rétrograde et tu trouves petit à petit les résultats. Tu avances jusqu'à ce que tu trouves le résultat de tout ce qui se trouve sous le grand radical et tu fais racine carrée de ce résultat là. Tu auras la réponse de ta question. Alors, avec le petit calcul que nous venons de faire, le brevet malien, il est facile ou il est plutôt difficile? Mets ta réponse en commentaire.